Hey, salut. Moi, c'est Nico. J'aurai 40 ans fin octobre. Et j'entre aujourd'hui dans le YouTube Game. Parce que je me dis qu'il y a pas assez de Nico sur YouTube. J'ai juste envie de m'asseoir sur une pierre et de plus bouger. Non, c'est faux. Je vais vous présenter mes préparations de course. Filmer mes courses. Et puis voilà, moi j'aime bien regarder tout ce contenu sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. Je suis data engineer freelance depuis 2 ans. Et coureur à pied régulier depuis à peu près 20 ans. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur mon historique sportif. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est préparer des compètes de course. Donc, du coup, je cours. Faire du poker, majoritairement en ligne. Ça fait plus de 15 ans que je joue maintenant. Ça va faire 20 ans même, je pense. Un peu comme la course à pied régulière. Et puis aussi, je suis quand même globalement un gros geek. Hein. Donc, j'aime bien développer des trucs sur mon PC. Aussi chiller sur mon téléphone, à apprendre des choses, tout ça. Actuellement, donc, je prépare le marathon de New York. Ce sera mon 7e marathon. Après un premier fin 2019 à Valence, en 2021 à Berlin, en 2022 fin décembre à Valence. Ensuite, mai 2023, le marathon de Biarritz. Ensuite, il y a eu le marathon pour tous des JO en août 2024. Et le dernier en date, c'était le marathon de Valence en décembre 2024. Actuellement, mon record sur marathon, il date de Valence 2022 en 2h39, 40 et quelques. Je sais plus exactement. Et là, l'idée à New York, c'est pas de faire un temps, c'est de se faire un petit truc exceptionnel. Je m'offre ça en fait pour mes 40 ans, qui seront 3 jours avant la course. Donc on verra l'allure. Et donc là, 6 ans après avoir enchaîné des prépas marathon, avec notamment l'année 2024 où j'ai préparé pour le mois d'avril le 53 km de la Trans-Aubrac. Donc là c'est un trail, mon premier trail long. Ensuite, la préparation pour le marathon des JO. Ensuite, la préparation pour le marathon de Valence, où j'ai échoué à aller battre mon record, puisque quand on va à Valence, c'est surtout pour battre son record. Et voilà, j'ai observé une certaine lassitude. Un plan de 13 semaines marathon, c'est compliqué, c'est long. Faut s'astreindre à 5 entraînements par semaine où tu fais courir quoi. De temps en temps tu vas faire un frac, un truc un peu plus rapide. Tu vas prendre du plaisir quand même. Mais c'est une certaine charge mentale. Et il se trouve que juste avant le marathon de Valence, en chillant sur les réseaux, j'ai découvert l'Aerox. J'ai vu que c'était un truc où les coureurs pouvaient bien performer. En tout cas moi je détecte que les coureurs peuvent bien performer. Pour donner mon niveau de course à pied très correct, je me suis dit allez, on fait la prépa marathon de New York et après on se lance à fond là-dedans quoi, dans ce nouveau projet. Donc là j'ai déjà l'objectif qui est après New York, qui sera l'Aerox de Nice, 12 février. Donc là j'aurai 3 mois pour me mettre à fond dans la compétition. Concernant l'Aerox, je pars pas vraiment de zéro. Pour la première fois, c'était fin mars, j'avais le fitness park du coin organisé un simili Aerox en duo. Du coup, j'ai emmené un pote qui lui avait l'habitude d'aller à la salle et on allait faire la compète. Et j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'étais très nul techniquement, notamment sur les dumbbell snatch. J'ai vu que je manquais de force au niveau des épaules. Et là, même en filmant, je sens que c'est compliqué. Bref, le mois d'après, je me suis inscrit à la salle et ils ont toutes les semaines 3 cours de spé Aerox, on va dire, au grand public. Et donc, j'ai essayé de faire à peu près un cours par semaine et j'avoue que je m'y plais bien. C'est varié, on fait plusieurs types d'exercices. Et donc, une autre salle du coin avait organisé au mois de juillet, une semaine avant une course que je fais tous les ans qui est le Marvel Jolland, qui s'appelle le Cast Aerox Challenge. Et là le but c'était un peu comme un Aerox,
On avait à peu près les mêmes épreuves, sauf que c'était plus light et c'était uniquement des runs de 600 mètres. Alors on peut pas dire que le run m'a avantagé, même si effectivement j'étais probablement le meilleur runner dans l'épreuve que j'ai choisie. Et du coup je fais quand même un podium, donc je suis assez content. Là pendant la préparation marathon, je verrai si je vais faire les cours Irox. Pour l'instant j'en ai pas fait un seul. On verra parce que ça permet quand même de faire un peu de renforcement. Voir si je continue ou pas.